Vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Enfield. On est maintenant au moment de l'émission. Mon auteur invité de cette semaine, Caroline Chartrand, nous présente son coup de cœur littéraire. Et Caroline, ton coup de cœur littéraire, c'est un roman que j'ai beaucoup aimé aussi et qui a remporté le prix France-Québec en 2013. Alors, c'est Griffintown de Marie-Hélène Poitras. Alors, rapidement, j'ai raconté l'histoire aux auditeurs. Alors, c'est la dernière saison d'une équipe de cochers dans le Far-West de Montréal. Et Paul Despatie, qui est le propriétaire de l'écurie, a disparu. Et Billy, un des cochers, va poser des affiches un peu partout pour tenter de retrouver le fameux Paul Despatie. Alors, sur l'affiche, c'est écrit « Recherché, homme avec une seule botte, un tatouage de traque de chemin de fer sur le bras gauche et peut-être un trou de balle dans le front, mort ou vif, rançon offerte avec plusieurs signes de dollars. » Et Marie, qui est une ancienne cavalière, qui est vraiment très, très amoureuse des chevaux. Alors, on fait vraiment le lien avec Marie-Hélène Poitras, qui est une ancienne, justement, cavalière. Elle va offrir ses services à l'écurie pour faire ses classes et pour faire partie de l'équipe. Elle va trouver ça assez difficile, justement, parce que c'est un milieu qui est très d'hommes. Et finalement, on va retrouver finalement le corps de Paul qui a été tué de 2 coups de pistolet. Et l'écurie, elle est menacée de disparaître puisque le promoteur Griffintown 2.0 veut s'emparer du territoire pour construire des condos. Alors, il va attirer une nouvelle clientèle, revitaliser le secteur et on les soupçonne d'être mêlés à la mort de Paul. Alors, c'est un peu le synopsis de l'histoire de Griffintown de Marie-Hélène Poitras. Là. Vraiment très, très bel ouvrage. Et j'aimerais te demander, Caroline, pourquoi ce roman-là? Pourquoi ce roman-là? Parce que je suis tombée... ces mots m'ont vraiment saisi. Je trouve qu'elle écrit super bien. C'est d'une douceur, mais en même temps, il y a du trash là-dedans. Ça me plaît vraiment beaucoup. Le style d'écriture? Ou... Oui, mais juste l'ouverture, c'est « Le jour se lève sur Griffintown, après le temps de survivance, les mois de neige et de dormance ». Je trouve ça tellement joli, puis en même temps, ça met en place vraiment le décor qui est Montréal, mais encore une fois, un peu imaginé, mais c'est tout l'univers aussi des westerns. On pouvait entendre sûrement la musique d'Ennio Morricone. C'est désertique, mais en même temps, c'est parce que c'est un ancien quartier industriel. Il y a de la rouille. Des fois, je pense même qu'il y avait des ballots de foin qui roulaient. Donc, tout cet univers-là est extrêmement intéressant. Est-ce que c'est ton premier ouvrage que tu lisais de Marie-Hélène Poitras? Oui. Puis j'ai été vraiment saisie par ces mots. Puis je vais peut-être vous raconter une anecdote. L'année passée, je m'en vais au Salon du Livre. Puis... moi, j'aime bien aussi Dany Laferrière. Donc là, je regarde dans le programme, puis là, je regarde s'il n'y a pas un temps de signature. Je m'en vais dans les L, Laferrière. Non, il n'annonce rien. Je m'en vais même dans les D, voir s'il n'y aurait pas une séance de signature. Il n'y en a pas. Donc, je m'en vais là-bas, puis je me promène. Là, je déambule dans les allées, puis tout à coup, je vois Dany Laferrière en face de moi. Mais j'ai comme vraiment trépigné. J'ai perdu tous mes sens. Je savais pas quoi faire. J'étais vraiment sous le choc là, que cet homme-là soit devant moi, là, d'entendre les mots sortant de sa bouche dans mes oreilles à moi. Fait que là, j'étais toute excitée. Je me suis dit, il faut que j'aille lui parler, mais j'avais tellement peu de contenance qu'il fallait que je prenne le temps de respirer. Donc, un peu en souriant puis en sautillant, genre, je suis allée me cacher derrière lui. Puis là, je me suis dit, OK, là, il faut que je me calme. Je voulais lui dire que le docteur Kayanit puis le Rex Café étaient dans mon roman aussi. C'est des lieux puis des personnages de ces romans. Là, je me suis dit, OK, il faut que j'aille un peu de contenance. Je vais prendre un livre. Puis il y avait Bonjour voisine qui était là. Donc, j'ouvre au hasard Bonjour voisine, puis je tombe sur Marie-Hélène Poitras. Mais j'ai lu quelques mots, puis tout d'un coup, c'est comme si elle m'avait pris sous une cape ou je sais pas, elle m'a totalement enveloppée. J'ai commencé à lire, j'étais rendue dans des montagnes haïtiennes, puis tout d'un coup, je me suis levé les yeux, puis il n'y avait plus Dany. Elle m'avait déviée de Dany, donc c'est vraiment, je trouve que ces mots sont vraiment très puissants, puis ça me transporte vraiment. Donc, juste une petite anecdote comme ça pour montrer qu'elle m'avait totalement englobée ou avalée par ces mots, donc c'est vraiment une écriture très intéressante, très sensible. Et c'est à partir de là que tu décides de te procurer Griffintown? Mais en fait, je me souviens plus dans ma mémoire qui est un peu vague et floue. Quelquefois, je me rappelle plus si j'avais lu Griffintown avant ou si je l'ai lu après. Mais je me suis certainement procuré Bonjour voisine. Puis après ça, j'ai essayé de retrouver Dany dans le Salon du Livre, puis je ne l'ai plus jamais revue. c'est drôle comme anecdote. Oui. Alors, Marie-Hélène, on lui dira que à cause d'elle, tu n'as pas pu saluer ton auteur favori. Non, mais j'ai un beau moment de lecture.
Et justement, pour les gens qui ont lu Griffintown, sachez qu'il y aura un film documentaire qui sera fait justement, qui va s'appeler Femme Centaure avec Marie-Hélène Poitras, parce que Marie-Hélène, c'est vraiment quelqu'un qui adore les chevaux. Alors, vous allez pouvoir ça sur Internet. Vous avez juste à aller taper sur Facebook ou sur Internet Femme Centaure et vous allez pouvoir voir ce magnifique film documentaire. Merci, Caroline, pour cette belle suggestion. Et dans les prochains instants, je te présente des ouvrages que j'ai lus cette semaine. Parfait.